Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Scroll et plus précisément de son airdrop puisqu'ils ont annoncé il y a pas longtemps sur leur Twitter qu'ils lançaient des canvas, des badges en fait à collecter. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment maximiser votre potentiel gain si le projet décide de faire un airdrop, et comme tous les layers 2 en font plus ou moins un, on se doute très bien qu'il y a un token qui va arriver et qu'ils vont en distribuer une partie aux utilisateurs. Donc on voit tout ça dans cette vidéo. Premièrement, Scroll, c'est donc comme je l'ai dit avant, un layer 2, tout comme Starknet, tout comme Linea, aussi comme Optimism et Arbitrum, à la spécificité que Scroll est comme Starknet et Linea, un ZK EVM, donc qui se base sur des Zero Knowledge Proof. Ils ont levé 80 millions de dollars et ils sont compatibles EVM. C'est un Zero Knowledge EVM, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, il est compatible avec le langage Solidity, le même langage qui est utilisé sur Ethereum. C'est-à-dire que pour déployer une application native à Ethereum, il suffit simplement, enfin simplement c'est un grand mot, mais dans l'idée, il suffit simplement de copier-coller le code qui est déjà présent sur Ethereum et de le redéployer sur Scroll. Donc ça permet d'avoir des grosses applications qui sont disponibles directement sur les réseaux. Et on va d'ailleurs essayer d'en tirer parti pour farmer l'airdrop. Donc ils ont levé 80 millions de dollars, c'est pas le montant le plus colossal qu'on a vu pour un layer 2, mais ça reste quand même conséquent. Pour la majorité des projets dans l'écosystème, 80 millions de dollars, ça commence déjà à être un projet prometteur sur le papier. Ensuite, donc comme on le sait depuis un petit moment, ils ont lancé leur système de points bien à eux, les Scroll Marks. Donc en gros, c'est des marks qu'on peut collecter un petit peu de différentes façons. Je vous mets le lien vers le dashboard dans la description. En ce moment même, on en est à la session 1, puisque la session 0 était en fait rétrospective sur les frais qu'on avait dépensés sur Scroll et sur les actifs qu'on gardait sur la blockchain. Si je descends tout en bas du dashboard, vous pouvez voir que le gaz que j'avais dépensé sur Scroll avant une certaine date, donc en fait entre le lancement et la mise à jour au IP 4844, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, en tout cas la date butoir ça devait être un petit peu quelque chose dans cette idée-là, eh bien ils vous ont donné un nombre de marques correspondant au gaz que vous avez utilisé pour justement faire des actions sur la blockchain. Ensuite, vous aviez la session 0 qui consistait en gros à bridger des assets sur Scroll et à les garder sur votre portefeuille, ce qui permettait de générer, comme vous pouvez le voir ici, des points, mais il fallait quand même pas mal de capital pour espérer toucher des montants assez conséquents. Et du coup, actuellement, on en est à la session 1 qui consiste à utiliser les applications de l'écosystème. Donc vous avez par exemple du Ambient ou du Nuri, vous avez pour du Lending et Borrowing du AAV ou du Raw Market qui est spécifique à Scroll, et vous en avez plein d'autres que vous pouvez voir ici. Donc on aperçoit le logo de SingSwap, on aperçoit le logo de Izumi, qui seront ajoutés plus tard et qui normalement seront rétrospectifs, c'est-à-dire que si vous avez du capital dessus à l'instant T, vous gagnerez des points quand ils décideront de rajouter ces protocoles à la liste éligible. Ce sera rétrospectif. Un point très intéressant qu'on peut voir dans ce trade de Cryptophile, c'est que tout simplement, c'est que en fait, très peu d'adresses ont beaucoup de marques. C'est-à-dire qu'on a pour la grande majorité, comme vous pouvez le voir, là où il y en a le plus, c'est bon, 0 marque, mais bon, ça... on se doute que c'est des robots. Pareil pour Indymark, c'est des gens qui, enfin vraiment, c'est je pense des gens qui ne seront même pas qualifiables pour l'airdrop, puisqu'il faut quand même avoir un petit peu de marque et montrer qu'on est un minimum actif sur la blockchain. Mais là où il y en a le plus après ces chiffres, c'est donc entre 101 et 200. C'est-à-dire que si on prend tout ce qu'il y a avant, donc tout ce qu'il y a ici, on a bien plus de la moitié des personnes qui interagissent avec le réseau qui ont moins de 200 marques. Donc déjà, si vous passez ce palier des 200 marques, vous vous placez dans le panier haut. Et ensuite, évidemment, plus vous en avez, mieux c'est. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment très peu de monde qui a plus de 500 marques. On est sur un nombre de moins de 70 000 wallets, même si aujourd'hui, ça a dû un petit peu grimper puisque le trade date quand même du 21 mai et qu'on est en juillet. Ça a dû bien monter, mais ça vous donne une idée pour laquelle il faut dans tous les cas essayer d'avoir 500 marques si vous pouvez en être capable. Et il y a une stratégie qui, justement, vous facilite ceci que je vais vous montrer maintenant. Cette stratégie, elle n'est pas complexe dans l'idée. On va utiliser un protocole de lending et de borrowing. En l'occurrence, moi, je préfère AAV, donc j'utilise AAV, mais ça doit être aussi possible sur Raw Protocol. Je vous mets les liens dans la description. En gros, on va venir faire une boucle d'emprunt. C'est-à-dire qu'on va venir sur le protocole AAV, on va venir déposer en collatéral du WSTETH, qui est donc le Wrapped Liquid Stacking Asset de Lido Finance, qui vous permet de générer du yield directement sur votre Ethereum avec un jeton qui est liquide. Donc vous venez tout simplement déposer votre WSTETH et contre ce WSTETH, vous empruntez de l'ETH. Pourquoi faire? Tout simplement parce que cet ETH que vous allez emprunter, par exemple vous décidez d'emprunter, je ne sais pas, en l'occurrence ici, si je décide d'emprunter 0,3, donc à peu près 100 $, eh bien je vais emprunter ces 100 $ et je vais venir les changer pour du WSTETH et les redéposer directement sur AAV en tant que WSTETH.
Et vous faites ça plusieurs fois, et en fait en faisant ça plusieurs fois, vous voyez que vous augmentez le capital que vous avez sur Aave. Plus vous bouclez, plus vous allez générer un effet de levier. Mais attention, vous prenez aussi plus de risques. Je pourrais faire une vidéo dédiée là-dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais faites quand même un minimum attention. En tout cas, ce que je vous conseille de faire, c'est d'activer le e-mode qui va vous permettre d'emprunter plus, puisque en fait les deux assets que l'on emprunte et que l'on dépose sont corrélés. C'est tout le principe de cette stratégie. Vous pouvez voir qu'ici on a de l'Ethereum pur et qu'ici on a du WST Ethereum. Donc en fait on a grosso modo les deux mêmes assets qui ont le même cours, donc normalement ils ne sont pas censés fluctuer. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'en emprunter beaucoup et de leur déposer en collatéral, puisque grosso modo ils évoluent au même cours. Alors, cette stratégie n'étant pas très compliquée, le gros problème qu'il y a, c'est que vous voyez que si je clique sur ce petit panneau rouge ici, vous pouvez voir qu'on nous dit justement qu'il n'est plus possible de venir déposer du WST-ETH tout simplement parce qu'il a atteint la limite du marché. Et effectivement, si je clique sur les détails, vous pouvez voir que la limite de supply, donc de dépôt que l'on peut venir faire en collatéral, a atteint 17 500, soit son cap maximum. Il n'est plus possible d'en déposer. Alors ici, vous avez deux options. Soit vous faites la boucle inverse, c'est-à-dire que vous venez déposer de l'Ethereum et vous empruntez du WST Ethereum. Mais faites très attention à vous si vous faites ça, puisque vous prenez plus de risques, tout simplement parce que votre dette augmente dans le temps, puisque les intérêts du stacking d'Ethereum sont incorporés dans le WST ETH. Donc vous prenez un petit peu plus de risques, c'est vrai. Et l'option numéro 2 que vous avez, que j'ai personnellement fait moi et qui a marché très bien comme vous pouvez le voir, c'est en fait de tout simplement attendre. Vous pouvez venir cliquer ici et voir que donc il n'est plus possible d'en déposer. Par contre, si vous revenez dans une demi-heure, peut-être que ce ne sera pas le cas. Il sera par exemple possible de venir en déposer, je sais pas, 0,1 puisque quelqu'un sera parti. Et dans ce cas-là, vous pouvez venir prendre sa place. À la différence que souvent, généralement, quand par exemple il reste un petit montant à combler, on va reprendre l'exemple des 0,1 WST Ethereum, vous ne pouvez pas cliquer sur Supply ici. Il ne vous autorise pas à le faire parce que le montant est trop petit. Alors l'astuce consiste à justement, quand vous voyez qu'il en reste un petit peu ici, venir soit sur Jumper Exchange, sélectionner sur la blockchain Scroll, donc l'actif que vous voulez passer sur Aave. Admettons que vous avez justement du WST Ethereum pur et que vous voulez le passer en Aave WST Ethereum. Vous tapez tout simplement WST ETH et vous avez en fait ici, comme vous pouvez le voir, Aave Scroll WST-ETH. Et en fait, si vous cliquez ici et que vous rentrez votre montant, je vais le faire moi avec de l'Ethereum parce que j'ai pas de WST Ethereum, vous voyez que si je mets mon montant ici, admettons 0,004 Ethereum, en fait, il va me proposer d'y swapper pour un token qui s'appelle Aave Scroll WST Ethereum, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez passer vos Ethereum en position sur Aave. Et vous pourrez aller voir après sur Aave la position. C'est comme si vous aviez cliqué juste ici sur Supply, mais vu qu'Aave ne vous autorise pas à le faire, eh bien vous passez par Jumper, qui va vous passer par Rhodos, et vous allez pouvoir justement prendre position sur Aave en swappant un token. Ça vous donne un token synthétique de la position, mais c'est exactement la même chose. Vous avez une position sur Aave. Vous pouvez venir aussi le faire sur Rhodos, vous sélectionnez l'actif que vous voulez changer. Admettons, donc je sélectionnais de l'Ether tout à l'heure, donc on va reprendre de l'Ethereum. Et vous viendrez tout simplement taper ici ASC et vous allez pouvoir voir que ici vous avez Aave Scroll WST ETH. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir changer donc votre Ethereum que vous avez en position Aave de WST ETH en supply. Mais pour ça, vérifiez bien qu'il reste un tout petit peu de cap à fil avant de le faire. Comme je vous l'ai dit, vous prenez pas tellement plus de risques en fait. C'est exactement comme si vous cliquiez vous-même sur Supply, simplement vous swappez un token pour un autre à la place de venir le lend manuellement. Mais il n'y a pas vraiment plus de risques. Ensuite, très récemment, on a Scroll donc, qui ont ajouté des canvas, donc des badges à collecter. Vous pouvez les voir en cliquant sur votre profil et sur Scroll Canvas, qui sont donc des badges, tout simplement, qui représentent votre activité on-chain. Vous pouvez voir que sur ce compte, j'en ai 3. J'en ai un qui donc est l'année de ma première transaction sur Ethereum. J'ai le Scroll Origin NFT, donc qui était en gros le NFT qu'on obtenait en déployant un contrat sur Scroll quand le projet venait de se lancer. Et donc j'ai Scrolly, qui est un projet sur Scroll qui permet aussi de collecter des badges. Je vous mets les liens en description. C'est pour moi une bonne idée de le faire, tout simplement parce que ça représente votre activité on-chain. Vous avez un nombre ici. En l'occurrence, je suis à 64, mais vous avez un nombre plus ou moins élevé selon l'activité que vous avez sur la blockchain. Je vous mets tous les liens dans la description si jamais vous voulez aller sur Canvas. Je vous précise quand même que le lien est référé et que, comme vous pouvez le voir, ça m'aide à soutenir mon travail, c'est gratuit pour vous et je dirais même plus, ça vous donne 50% de réduction directement sur le mint de votre profil Scroll Canvas. Donc voilà.
C'est juste ce petit code à rentrer si jamais vous le voulez. Je vous mets le lien référé dans la description et si vous cliquez dessus, eh bien je vous remercie énormément. En tout cas, pour obtenir les badges de Scrolly, vous avez tout simplement l'application Scrolly qui existe, vous avez des quêtes à réaliser. Comme vous pouvez le voir, créer son domaine, donc son nom de domaine Scrolly, poster et minter du contenu sur la plateforme, puisque c'est un mini réseau social en fait. Et en atteignant ces étapes, vous gagnez de l'XP qui vous feront gagner des badges. Donc voilà, vous avez aussi des badges qui consistent à faire des swaps de plus de, par exemple, 500 $ sur Ambient. Ça constitue un badge. Pareil, pour fournir de la liquidité, à partir d'un certain montant, vous pouvez débloquer un badge. Enfin voilà, renseignez-vous à droite, à gauche. J'avoue que j'ai pas réussi à retrouver tous les badges qui existaient, mais ça doit se trouver très facilement sur Twitter. En tout cas, voilà de ce qui est pour Scroll. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des masses à faire, à part utiliser les protocoles déjà déployés dessus pour farmer l'airdrop et accumuler les marks, qui seront sans doute le critère principal au moment de l'airdrop. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à utiliser AAV ou des marchés de prêt et d'emprunt pour utiliser un effet de levier que peu de personnes utilisent, puisque peu de personnes savent qu'on peut faire ça en fait, même si c'est tout le principe des protocoles de lending et borrowing tels qu'AAV. En tout cas, on aura peut-être une autre session de marks, puisqu'en fait c'est un nombre de marks qu'il distribue par session, donc peut-être qu'on aura une session 2 d'ici peu de temps, je referai une vidéo dessus si jamais. En tout cas, pour l'instant, Scroll c'est pour moi l'un des meilleurs airdrops à farmer en ce moment même, puisqu'on n'a pas non plus des dizaines de projets intéressants à farmer selon moi actuellement, on est un peu en période de creux. Alors même si ça demande un peu de capital, je pense que c'est important de s'y intéresser et que ça peut potentiellement être fructueux au vu de la faible quantité de marques que possèdent la plupart des gens. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à me donner votre avis. Et surtout, dites-moi ce que vous faites vous de votre côté pour farmer l'airdrop de Scroll. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.